Fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de paix et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le tabac resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de paix et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour chers fidèles, nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche du Carême en l'église Saint-Viateur d'Outremont, célébration qui sera présidée par notre pasteur, le Père Robert Lachaine. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Dieu notre Père, Fils et Esprit vous accorde en ce jour la grâce et la paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. Alors aujourd'hui, nous avons convié les paroissiens à participer présentiellement, on dit, à la célébration. Alors, à chaque semaine, il y aura des personnes nouvelles, comme ça, on n'aura pas de discrimination et tout le monde pourra y passer jusqu'à temps qu'on puisse célébrer d'une façon un peu plus normale, tenant compte de la capacité du lieu. Alors, bonjour à Carole Pelletier, bonjour à Gisèle, à François, à Monique, à Sylvain, Frédéric, à Louise, Monique et Micheline, aujourd'hui, présents avec nous. C'est dimanche. C'est dimanche le jour où les chrétiennes et les chrétiens regardent le plus beau des enfants des hommes, Jésus. Il est transfiguré, même si sur la croix, il est défiguré. En ce carême, présentons-nous à lui avec tous ceux et celles qui, en nous, devraient être transformés, recréés, transfigurés. Tournons-nous vers le Christ, lui qui nous a aimés jusqu'au bout. Reconnaissons sa bonté en lui disant combien nous en avons besoin. Que Dieu, notre Père, nous pardonne nos péchés, qu'il nous rassure
en nous demandant et en nous aidant à restaurer en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu que nulle personne n'a jamais vu, tu as manifesté ta gloire sur le visage de ton Fils. Illumine les yeux de tous tes enfants par la bonté de celui qui donne sa vie. Fais qu'ils soient convertis par la parole qui émane de la croix de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, autant que le Fils de l'homme, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent enfermés, fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Que de fois il nous arrive de confondre certaines personnes avec des personnalités connues. Ainsi, j'ai une paire de lunettes rondes comme ça, tout de noir. Certaines personnes trouvent que je ressemble à Michel Tremblay. Il faut dire aussi que le poids y est pour quelque chose. Quand j'étais à Chicago, les étudiants du Brésil m'avaient dit que je leur faisais penser à Sean Connery, à 50 ans, bien sûr. Je trouvais que c'était pas si mal. Les autres, on va laisser faire. Hein? Il y en a que c'était moins fait. Non. Il m'arrive parfois aussi avec une dame. Lorsque je la vois, elle me fait penser à Suzanne Lapointe. Parfois à Denise Bombardier. Allez savoir pourquoi. Un petit trait de la personne, des fois la coiffure, puis on voit quelqu'un d'autre. Puis on s'imagine que cette personne-là est presque elle. Puis elle a même le même sourire que Suzanne Lapointe. Des exemples comme ça, il en existe des centaines. En effet, bien souvent, chez quelqu'un, un petit détail, une réalité focalise toute notre attention.
Nous avons tous et toutes des manières différentes de nous exprimer et de regarder les personnes qui nous entourent, que nous rencontrons, mais parfois nous pouvons voir certaines personnes qu'en fonction d'un aspect particulier. Alors, ça m'est arrivé déjà de fixer quelqu'un du regard sans trop m'en rendre compte, puis l'autre était tout à l'envers en se demandant ce qui se passait. Notre regard est guidé, et ça, c'est plus fort que nous. Pensez à une jeune femme enceinte, à ses yeux brillants comme une étoile. On a parfois l'impression qu'il y a une aurore qui illumine tout son visage. C'est beau, une femme enceinte. Pensez à la transfiguration d'un père de famille qui apprend qu'il est guéri du cancer. Tout son visage se transforme, celui qui paraissait tellement mourant, faible, tout à coup, la lumière jaillit dans son visage. Pensez actuellement à l'effervescence des jeunes qui peuvent aller dehors, faire un peu de sport. Eux aussi, ils sont transfigurés parce qu'ils commençaient à trouver ça pas mal, pas très cool. Hein? Pensez à jeudi dernier, la neige qu'il y avait sur les arbres. J'étais sur le Mont-Royal et on voyait tous ces arbres-là avec la neige dessus, un fond de beau ciel bleu. Les chemins remplis de neige, on se croyait en campagne, c'était magnifique, une sorte de transfiguration du paysage. Il y a aussi les transfigurations plus négatives lorsqu'on vit une séparation, une déception, qu'on a une certaine tristesse. Pensez combien nos corps et nos sens parlent quand nous nous taisons. Simplement à regarder l'autre, ça dit beaucoup plus que souvent il pourrait nous exprimer. Il me semble que l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui n'est pas étranger à cette expérience-là du regard. En effet, Pierre, Jacques et Jean, à l'écart sur la montagne, ne font pas la rencontre d'un nouveau Jésus, fût-il resplendissant. Non. Ils posent sur lui un regard nouveau et lui donnent un nouveau visage. Ses disciples ont véritablement un regard nouveau sur Jésus en fonction d'un seul aspect, mais un seul aspect qui conditionne toute leur vision. Ils se rappellent, et on sait dimanche dernier, qu'il leur annonçait qu'il allait mourir et ressusciter. Alors, ce qu'ils ont dans les yeux, c'est cette vision de la résurrection, de ce Jésus qui resplendit dans toute sa gloire. Après cette annonce publique, Pierre, Jacques et Jean ne peuvent dès lors que transformer leur regard qu'ils posent sur Jésus, pour ne voir en lui que le Christ resplendissant, préfiguration de sa résurrection. Mais c'est la même personne. Mais en même temps, ils ont vu la présence de Dieu en lui. Dès lors, ce que nous avons peut-être à apprendre, ou encore à réapprendre, c'est à redécouvrir la puissance du regard. Notre regard, le regard de l'autre, le regard que nous avons les uns envers les autres. Je pense en réalité que le regard que nous posons sur les personnes dit parfois beaucoup plus que les mots que l'on pourrait dire. Et bien plus encore, notre regard constitue notre monde, la réalité qui l'entoure. Un regard aimant rend une personne aimée. Un regard aimant rend une personne aimée. Finalement, le visage n'a de sens, il n'existe pleinement que pour les yeux et par les yeux qui le regardent. Le récit de la transfiguration nous invite donc à ne pas voir en Jésus seulement un homme éclairé, resplendissant, mais aussi Dieu qui est la source de la lumière. Non pas un prophète
de Dieu comme il l'était, mais comme étant le Dieu des prophètes. Non pas un homme de la loi comme Moïse, mais la source même de la loi. Et si Dieu a pour nous de multiples visages, c'est peut-être parce que nous avons plusieurs manières de le regarder. Nous ne le regardons pas tous de la même manière. Mais pour ne voir que lui, comme les disciples l'ont fait, c'est peut-être parce que nous avons de multiples manières, mais pour le voir comme les disciples, il faut se lancer sur un chemin inconnu, accepter de partir pour le grand voyage de la foi, comme l'a fait Abraham. Quitter le pays de nos certitudes, quitter la famille habituelle de nos visages de Dieu, quitter la maison qui nous sécurise dans la foi pour partir afin de rencontrer par les multiples visages de Dieu l'unique nécessaire sur lequel nous pouvons poser notre regard. Alors peut-être que nous serons transfigurés. Nous serons transfigurés. Si Abraham est le père de la foi, permettez-moi de conclure audacieusement avec un grand penseur loin de la famille des croyants, Friedrich Nietzsche. Il a dit un jour: « Je croirais au Dieu des chrétiens si ces derniers avaient un peu plus des visages de bonnes nouvelles, mais souriants. Qu'on rencontre des gens souriants sur notre chemin. Que lorsqu'on se promène, moi je vois ça, c'est quand on se promène sur la rue, tout le monde se fixe sur le trottoir. Pas nécessairement parce qu'il est glissant, mais pour éviter le regard de l'autre. Alors que c'est facile, en passant, de le lever et dire bonjour, et continuer son chemin. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui nous dit bonjour avec un beau sourire. Ça montre en même temps qu'on est des gens qui sommes heureux de vivre, qui sommes nourris de quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait être, qui nous fait devenir davantage, jour après jour, des hommes et des femmes debout, heureux. Et là, ça questionne. On n'a pas de signe sur ça, on n'a rien que ce que nous sommes pour refléter Dieu qui est en nous, Dieu qui est part de nous. Alors je crois qu'il avait tout à fait raison, il va falloir encore faire des efforts pour être souriant. Pas des sourires de caméra, comme on en voit. Il nous appartient donc de devenir chacune de nous, des personnes transfigurées. Parce que la transfiguration, c'est d'abord la transformation de notre regard pour accueillir le Christ ressuscité, pour le faire exister dans nos vies et le faire rayonner sur nos visages. À chacune d'entre nous, de le vivre, pour que l'on puisse dire un jour que nous avons eu peut-être l'espace d'un seul instant la transfiguration, transfigurée par la parole de Dieu, par sa bonne nouvelle de résurrection. Eh bien, c'est la grâce que je nous souhaite d'être, comme le Christ nous appelle, à être sel de la terre et lumière du monde. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Et maintenant, retrouvons-nous dans la peau de ces disciples qui ont vécu cette transfiguration, ce visage nouveau, mais toujours du Seigneur, et avec eux, disons, notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire. Il a pris notre chair. Il a pris nos joies, nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté, unie dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui portent le souci de l'écologie de la terre, mais aussi l'écologie des humains et de leurs relations, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière, renouvelle notre foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est tout se mêle au vin, le sacrement de la nouvelle alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous t'apportons en ce jour, Seigneur, ces humbles offrandes, ce pain et ce vin. Ils représentent pour nous le fruit du travail des hommes et des femmes. Ils portent leurs soucis, ils portent leur espérance. Ce pain et ce vin deviendront pour nous corps et sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Comment te rendre, Seigneur, tout l'amour que tu nous donnes?
Nous n'avons pour seule offrande que notre présence devant toi et le désir de nous mettre au service de ton règne, selon l'Esprit de Jésus ton Fils qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ici que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, Saint, Saint ». Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. Et à nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'ombre de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour nous former tous et toutes ensemble qu'un seul corps et qu'un seul esprit dans le Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité avec notre Père François, notre frère évêque Christian, ainsi que tous les hommes et femmes au service dans nos communautés chrétiennes de l'Église de Montréal. Souviens-toi également, Seigneur, de ton Église et de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ces hommes et femmes qui ont quitté cette vie. En ce jour, nous voulons penser plus particulièrement à Madame Pauline Rivard-Benoît, à Monsieur Guy Benoît, à Monsieur Claude Beauchemin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et tous, enfin, pose un regard plein de tendresse et de bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, de Saint Viateur, des vénérables Jeanne Mance, Délia Tétrault et Louis Kerb, de tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Unis au Fils bien-aimé, nous osons dire maintenant à celui qui nous regarde avec passion, avec paternité, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je vous donne ma paix. Donne ta paix à toute la descendance d'Abraham, nos frères aînés du peuple d'Israël et nos frères et sœurs du peuple d'Ismaël. Donne ta paix à tous les membres des confessions chrétiennes et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici celui qui a caché sa gloire dans le pain qui nous donne la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le mal de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur notre Père, pendant tout le passage du Christ, tu as caché sa gloire. Mais à l'approche de sa passion, tu as révélé qu'il resplendissait de ton amour. Couvre de la gloire de ton Fils tous ceux et celles qui reçoivent le pain qu'il a rompu et décident de faire l'offrande de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je rappelle toujours que vous pouvez avoir accès aux célébrations en allant sur YouTube, Foi et beauté Saint-Viateur, qui était d'ailleurs le thème de notre centenaire à la paroisse. Puis là, si vous voulez regarder, marquez abonné, et comme ça, vous recevrez les différents dimanches. Vous pouvez aller sur YouTube aussi, et là, il faut taper paroisse Saint-Viateur, c'est ça, et vous allez avoir accès à la dernière célébration également. Vous recevrez dans les jours qui viennent probablement une autre infolettre. Je pense que pour avoir des changements dans le nombre des personnes, il va falloir attendre la fin du congé scolaire. J'espère que l'Esprit insufflera au gouvernement un pourcentage, par exemple 30%. Alors à ce moment-là, dans chaque église, on pourra avoir beaucoup plus de monde que nous n'avons actuellement. À part ça, ça va bien. On garde le sourire puisque nous sommes des gens transfigurés. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et une bonne semaine à venir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, qui est tout amour, vous bénisse et qu'il vous garde dans la joie, dans la paix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de